Oui, bonjour, chers amis. Donc, avec le plaisir de vous retrouver. Nous allons continuer cet après-midi notre présentation sur les marchés publics. Donc, cet après-midi, nous allons voir davantage les modes de passation pour les prestations intellectuelles, le choix des prestataires pour les prestations intellectuelles. Je vais faire quand même un petit rappel. Pour attribuer un marché, les critères fondamentaux sont les suivants. Le candidat doit être qualifié, c'est-à-dire qu'il est éligible, il remplit toutes les conditions pour faire le travail demandé. Son offre doit être conforme, c'est-à-dire répondre exactement à ce qu'on demande. Si on veut chiffrer des tables bancs, il ne faut pas chiffrer des fournitures de bureau. Si on veut chiffrer des bâtiments, il ne faut pas chiffrer une route. C'est ça la conformité de l'offre. Et ensuite, bon, son offre doit être la moins chère possible. Donc, le critère, donc, éligibilité du prestataire, conformité de l'offre et avoir le prix le moins cher, une fois qu'on a réuni les conditions précédentes. Maintenant, nous allons voir pour les prestations intellectuelles, il y a 5 méthodes pour faire le choix au niveau du prestataire. Donc, 3 donc, c'est la sélection basée sur la qualité et le coût. On y reviendra dans les détails tout à l'heure. La sélection basée sur la qualité technique, la sélection au moindre coût, la sélection par le budget cible et enfin la sélection par les qualifications intellectuelles en analysant les CV des candidats, les CV fournis par les candidats. Donc, ça, c'est comment ce que nous allons voir cet après-midi avant d'attaquer l'étude de cas proprement dit qui est l'application de tout cela. Voilà. Et je mets en observation bien distinguer les services physiques, les services courants donc, des prestations intellectuelles. Parce que dans l'ancien code, tout ce qui était service, on avait confondu dans le même vocable de service les services physiques, donc les services courants, avec les prestations intellectuelles. Maintenant, dans le nouveau code des marchés publics, depuis le 1er janvier 2008, on distingue bien les deux. C'est important. Les services physiques, c'est le gardiennage, c'est la restauration ou le transport. Donc, nous continuons donc pour présenter cette méthode de sélection des consultants, la sélection basée donc sur la qualité technique et le coût. Donc, c'est une méthode par pondération. On pondère est la proportion technique du prestataire et le coût, donc le prix qu'il propose. Donc, en général, la partie technique, la proportion technique va compter pour 70% et la proportion financière pour 30%. Donc, on vous donne un peu la formule en bas en choisissant l'offre financière la moins chère des différents candidats par rapport à l'offre financière du candidat dont on va traiter le dossier, ça donne le score financier. Donc voilà, la formule là, SF égale 100 multiplié par FM sur F. Pour SF et le score financier, FM, la proportion la moins disante et F, le montant de la proportion considérée hors dépenses remboursables. La deuxième méthode de sélection des prestataires est la suivante, donc, méthode basée sur le budget prédéterminé. Convient uniquement pour une mission simple définie de manière précise dans le budget prédéterminé. Les termes de référence avec un soin particulier pour s'assurer que le budget est suffisant pour permettre aux consultants d'exécuter les prestations. Les propositions techniques sont évaluées d'abord, comme dans le cas de la sélection, sur la base de la qualité et du coût. Là, on vous dit que, par exemple, pour faire telle étude, nous avons un budget de 100 millions. Voilà. Donc, le budget de 100 millions est là. Donc, toutes les offres supérieures à 100 millions, à peu près, risquent d'être éliminées. Et on analyse techniquement, on évalue techniquement. Donc, la meilleure proportion technique qui s'approche de 100 millions, en dessous, inférieur ou égal à 100 millions, de cette offre donc qui sera retenue. On continue avec une troisième méthode, dite la méthode de la meilleure proportion financière.
mission standard ou courante, audit, préparation de dossiers techniques, de travaux non complexes pour lesquels il existe des pratiques et des normes bien établies. La proposition dont le prix est le plus bas est retenue. Donc, sélection basée sur le moindre coût. C'est ça que ça veut dire. En général, c'est quand le travail est relativement simple, donc pratiquement tous les cabinets qui réunissent un minimum de conditions pour le faire, on retient cette méthode. Donc, dites la méthode du moindre coût. Vous allez à pratiquer cela tout à l'heure dans le cas. Ça va être plus facile à comprendre. La méthode, la sélection basée sur la qualité technique. Dans le cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un impact considérable, encore lorsqu'elles deviennent liées à des proportions difficilement comparables. Exemple, études économiques ou études de faisabilité plurisectorielle, conception d'une usine, traitement de déchets dangereux, préparation d'un schéma directeur d'aménagement urbain. Voilà. Donc, quand le travail est relativement compliqué, un peu plus difficile sur le plan technique, bien sûr, on essaie de retenir donc le cabinet qui a vraiment la meilleure offre technique. On va prendre le risque. Donc, quel que soit le prix, le cabinet qui a la meilleure offre technique sera privilégié. Voilà. Et enfin, la méthode dite basée sur la qualification, cette méthode utilisée pour les contrats d'un montant faible par comparaison des CV. C'est la cinquième méthode. Donc, le travail est relativement simple. Bon, le budget n'est pas très élevé. Donc, vraiment, on fait l'analyse des CV. Le cabinet qui a les meilleurs CV, donc, sera le cabinet qui sera retenu. Voilà donc présenté les différents cas de sélection des cabinets pour les prestations intellectuelles. Voilà, donc là, je vais vous lire l'énoncé du cas. Merci. Voilà. Donc, énoncé de l'étude de cas sur les principaux modes de passation des consultants. Donc, c'est un exercice que vous allez vous-même faire après avoir écouté la présentation des solutions envisagées, des modes de sélection des consultants. Donc, très rapidement, je vous lis quand même l'énoncé. À la suite d'une consultation pour la réalisation des études d'aménagement d'une vallée, destinée au test d'intensification de la culture de nouvelles variétés de riz, les cabinets ci-dessous, qui figurent sur la liste restreinte, ont tous déposé une offre. Il a été précisé dans le dossier de consultation que l'offre financière de tout cabinet qui n'obtiendrait pas une note technique minimale de 70 sur 100 ne sera pas ouverte. Et dans la combinaison de l'offre technique représentera 75% des points et l'offre finale 25%. Excusez-moi. Souvenez-vous, hein, je vous avais dit donc que cette pondération est là entre l'offre technique et l'offre financière. Généralement, c'est 70, même 75%. C'est donc sur le poids de l'offre technique par rapport à l'offre financière et ensuite on va faire jouer les coefficients. On commence toujours par étudier le dossier. Il faut vérifier la recevabilité du dossier, donc l'éligibilité du candidat, est-ce qu'il réunit le minimum de points. Donc, en général, c'est 70 points, même parfois 75 points. Tout cabinet qui n'a pas 70 points ou 75 points, suivant ce qui a été dit dans les thèmes de référence, il est retenu ou il est éliminé. Mais cela ne suffira pas. Maintenant, on va quand même aller jusqu'au niveau des offres financières pour venir faire cette pondération. Généralement, c'est la méthode dite sélection basée sur la qualité technique et le coût. Donc, une méthode de pondération. Donc, vraiment, vous allez avoir l'occasion de tester cela. Donc, je continue pour l'énoncer. Note technique et offre financière. Donc, on vous a listé les différents cabinets. Ils sont au nombre de 6, alpha, bêta, gamma, lambda, delta, epsilon. Les notes techniques, on me les donne. Ça, c'est pour les besoins de l'exercice. 79 points, 95 points, 60 points, 90 points, 92 points, 82 points. Donc là, c'est pour faciliter l'exercice, mais auparavant, dans l'étude du dossier, en étudiant la méthodologie du client, du candidat, donc, la qualité des CV qu'il présente, sa méthode de travail, on donne des points.
Donc, ce sont ces points-là qui sont appelés nos techniques qui vous sont communiqués ici. Et on vous donne l'offre financière, donc en millions de francs, pour les différents cabinets, 80 millions, 120 millions, 90 millions, 95 millions, 102 millions, 75 millions. Et là, les questions sont là. Quel cabinet devrait être invité à venir négocier le contrat selon le mode 1, sélection par la qualité et le coût. Le premier mode de passation pour les prestations intellectuelles que je vous ai présenté. La sélection par la qualité, donc meilleure qualité technique. C'est ce cabinet qui est retenu en général, quel que soit son prix, s'il est éligible bien sûr. Sélection basée sur un budget cible, budget prédéterminé. On dit donc 100 millions, c'est le budget cible. Donc, on ne doit pas dépasser 100 millions pour attribuer ce marché. Donc là aussi, souvenez-vous, vous avez bien dit, le cabinet qui a la meilleure technique et qui a une offre financière inférieure ou égale à 100 millions. Et enfin, la sélection du moindre coût, donc le cabinet qui est le moins cher. Là, auparavant, le cabinet est bien sûr éligible, mais il est le moins cher possible. C'est dans le cas des dossiers relativement simples. Donc voilà, mesdames, messieurs, l'énoncé du cas. Et je reste à votre disposition, bien sûr, pour des questions complémentaires. Et je vous demande quand même de réfléchir avant qu'on vous donne la solution. Donc, c'est en cherchant vous-même que je pense que c'est la meilleure façon. Prenez au moins 5-10 minutes. Essayez de travailler sur le cas, de voir vous-même les solutions. Et ensuite, quand nous passerons à la présentation de la solution, ce sera plus profitable. Mais auparavant, commencez par chercher vous-même pour faciliter la chose. À tout à l'heure, Inch'Allah, pour la correction du cas. Merci.